Salut les vapotos, c'est Lionel, bienvenue sur ma chaîne Nemo Vape Coil Master. Aïe aïe aïe, mais il n'est pas en forme Lionel. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble? On va voir un peu, on va partir sur un petit tutoriel. Ce sera plus un tutoriel pour polir ses coils. Plus qu'un coil aujourd'hui, oui, puisqu'on va faire ça en plus sur un coil tout ce qui est le plus simple, un twisted. On va se faire un petit twisted en 0,50 et surtout pour vous montrer un peu la technique pour polir vos coils, pour les rendre un peu aplatis et avec un effet brillant, polish. À quoi ça peut bien servir? Je vous l'avouerai, à rien grand chose. À rien grand chose du tout, si ce n'est voilà, avoir des jolis coils qui brillent, qui sont tout plats. Pour ceux qui aiment prendre leur coil en photo pour partager, quoi, ben voilà, ça vous permettra d'avoir un nouveau petit rendu à présenter, quoi. Pour faire de jolies photos, voilà, et puis pour vous satisfaire personnellement. Satisfaction en se disant, tiens, c'est moi qui l'ai fait. Tout ça pour rattraper le coche sur une vidéo que j'aurais dû vous faire hier soir et je vous expliquerai ça pendant le déroulement du tuto. J'ai donc décidé, tiens, pour pas vous laisser sans reste, quoi, sans rien, de vous faire un petit tuto sympa, quoi. Donc un twisted polishé, de twisted polished coil. Je sais pas si ça se dit du tout. Allez, on se retrouve en plan serré pour les explications et pour le montage. Alors, liste de matériel pour ce petit coil rapide de ce soir. Polished twisted coil, donc la perceuse du Cantal 0,50. Une tenaille, une pince plate à bec, le mètre, un dripper, du coton pour le cas la fibre fric originale, toujours la même dans mon cas. On termine ce qu'on a. Après je m'en plains pas, il est superbe, ce coton. Un morceau de papier de verre pas trop agressif et 2 bandes de papier de verre dit à l'eau, papier de verre carrossier. J'ai pas beaucoup de choix au niveau du grain, donc j'ai une bande de 400 et une bande de 600. Ça devrait déjà le faire. Et un peu d'eau, comme c'est du papier à l'eau, on utilisera un peu d'eau. Et on y va pour la suite. Alors déjà on va commencer par se préparer. Deux morceaux de fil 0,50. Au pifomètre, c'est pour dire de faire 2 coils. Alors on va se les torsader légèrement pour les insérer dans la perceuse. Voilà. Hop. On saisit l'autre extrémité. Hop. On va quand même torsader un peu.
peu, hein, si on veut. Hop, on saisit à la pince. Et on y va, un coup de perceuse pour réaliser le twisted. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Joli fil twisté. Tout ce qui est le plus basique. On s'arrête pas là. Alors on va couper bien net. Hop. Hop. On va prendre notre tournevis habituel. Voilà. On va partir sur 2 fois 6 tours. Allez, on verra bien. Donc ce qu'on va faire, on va se le mettre comme ça. On va se le mettre dans la perceuse. Voilà. Hop, hop. Hop. Donc on y va. 1, 2, 3, 4. Bien joué. Hop. 4. 5. 3, 4, 5. Donc j'ai dit 6. 6. Et par contre, on va prévoir au moins un tour et demi, voire 2 de plus, qu'on redépliera après, ça sera notre patte. Hop, 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 voilà. Et là on coupe, enfin, déjà on va tendre un peu, voilà, voilà, bien serré, bien tendre, hop, et on coupe le plus au ras possible, voilà. Avec la pince, on essaye de bien le morceau qu'on a coupé là, de bien le plaquer. Je sais pas si on va voir, ça manque d'éclairage, voilà. Voilà. Voilà, plus ou moins. Voilà. Et donc là, le truc, ça va être, on va prendre notre morceau de papier de verre. On va mettre une petite chiffonnette pour pas salir notre joli tapis. Hein. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, voilà, on va positionner notre papier.
On y va, on ponce. Attention, parce que ça a tendance à chauffer quand on a les doigts dessus. Vous remarquerez, les plus jolis cols, c'est jamais les plus simples. Mais bon, quand on a envie de se faire plaisir, faire une jolie photo avec un joli coil. La tremblote. J'arrive pas à faire la mise au point. Peut-être parce que ça bouge trop, voilà, ouais. Donc alors, qu'est-ce que ça dit? Esthétiquement parlant. Alors, quand on a fini, plus ou moins, le premier ponçage au papier de verre, on saisit la première bandelette de papier à l'eau qu'on aura au préalable humidifié légèrement. Hein. Qui dit papier à l'eau, dit tremper dans l'eau. Et on y va au papier à l'eau. On va tourner moins vite là, sinon on va déchirer le papier. Rebelote. Ça, on coupera au montage. Hein.
toujours sur le papier 400. Je me souviens pas si je vous avais précisé, mais le papier, donc, plus on monte, plus c'est fin, plus les grains sont fins. Donc là, je commence avec le 400 et après avec le 600, avec du grain qui a donc un grain plus fin pour effacer les rainures, les rainures de ponçage, quoi. Plus on va aller fin, plus on va les effacer jusqu'à avoir un polissage parfait. Voilà. Donc là, le 400, je l'ai quasiment détruit. Et voilà, donc on va passer maintenant au 600. Et voilà. Nickel, chrome, comme dirait l'autre. Il n'y a plus qu'à faire le deuxième. Donc voilà. Quand on a nos deux coils bien polis et rincés, voilà. Donc on redresse nos petites pattes. Donc là, on n'a qu'à tirer un peu dessus. Voilà. Hop. On tire un peu, on fait tourner. Voilà, alors il nous faut 6 spires. Donc on est à 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Donc encore deux tours. Donc on y va. 1. Petite vérification quand même. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Encore un tour. Hop, un tour de ce côté-là. Et on est à 6 spires. Voilà.
vérification pour être bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. Hop, hop. On commence à supprimer déjà un peu d'excédent. Et voilà, il n'y a plus qu'à monter dans le dripper. Hop là. Hop. Un joli dripper. Le Doge, en l'occurrence. Hop. Hop. Imprimero. On va lui faire une belle tête. Voilà. Voilà. Hop, hop. Ouais. Voilà. On va s'équiper du bon tournevis. Hop. Voilà. Premier serrage. Voilà. Pas trop bas. Ils sont où mes airflows? Non, ça va le faire. Hop, de celui-ci qui va revenir un peu. Voilà. Peut-être encore le rentrer un peu quand même. Voilà. 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 Hop. Voilà, on peut déjà couper l'excédent. Ça nous évitera d'être embêté après. Faut vraiment que je change ce... Donc allez, on y va. On monte le deuxième. Hop. Je vais déjà prédécouper la patte centrale. Comme ma pince ne passe pas trop. Hop, ça m'évitera d'avoir du mal à le couper. Je vais déjà le couper approximativement bon. Hors caméra. Désolé. Hop. Voilà. On va maintenant serrer les deux coils. Hop. 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 Un petit excédent là. Voilà. Voilà. On est plutôt propre. Bien aligné.
Cocoy Polished. Vous verrez sur les photos, ça rend vachement mieux. Et ben, on se retrouve pour le cotonnage maintenant. Alors, on va faire briller. Alors, je vous avoue que moi là, j'ai nettoyé donc mes coils comme d'habitude au savon. Et en y allant progressivement par des petits points de chauffe, par des impulsions de chauffe, ça va me donner une... En fait, j'essaye d'avoir une finition légèrement bleutée des coils. Bon, ça c'est pour la photo par contre. Ça apporte rien de... En aucun cas ça apporte de l'amélioration à la vape. Hein. Surtout quand vous lavez, par contre, si vous lavez vos coils au savon pour les faire briller, histoire de faire une jolie photo, surtout bien les rincer, quoi, à l'eau claire. Très important, bien rincer les coils. Sinon, goût de savon dégueulasse. Hein. Le juice monsieur propre, c'est pas top. Hein. Voilà. Voilà. C'est beau ça. C'est assez diesel. Peut-être les accus aussi. Changer les accus. Voilà. Oh oui, ça c'est joli. Une petite photo et on cotonne. On y va. Pop, pop, pop. Fiber Freak, Fiber Freak. C'est pas de la fibre pour ceux qui ont du fric. Hein. Rien à voir, mais bon. Voilà. Une petite coupe en diagonale, une petite coupe en diagonale. Ça fait déjà des pointes préformées. Hop. Alors, les gars un peu crades. Hop, 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 hop. Et ben non. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Hop là. Hop là. Ma petite fiole. Tac. Hop là. Petite photo. Oula, c'est quoi ça? Alors,
comme je vous disais, voilà, des coils comme ça, c'est vraiment... c'est pour se faire plaisir, quoi, regardez. C'est joli. Joli coil, tout chromé, tout plat. C'est un twisted, hein, je vous le rappelle. Alors, des twisted qui ont une apparence plane, comme ça, et qui brillent, c'est joli. C'est un plaisir personnel. On fait ça pour se faire plaisir. Il y en a qui disent, ouais, ça sert à rien. Des coils tout faits, c'est mieux. Au moins, tu t'embêtes pas. Ça n'a aucun intérêt. Eh ben si, c'est une récompense, voilà, personnelle, de se dire, tiens, ils sont beaux. C'est moi qui les ai faits. Faut vraiment changer les accus. Hop, hop. Ouais, remarquerez, c'est qu'il n'y a plus de circuit électronique. Eh ben non. C'est une boîte méca. Ah, quand je vous le disais qu'il n'y avait plus d'accu. À force, on commence à connaître son matériel. Hop, on va ranger ça. Oh là là, c'est beau ça. J'aime bien. J'aime vraiment beaucoup cette petite. Voilà. C'est parfait. On se retrouve en plan large pour la conclusion. Alors voilà. Que dire? Que dire? Si ce n'est que c'est joli. Ça a pris des belles couleurs. Entre guillemets, avec deux coils, on est monté à 0,24 ohms. Ça reste un twisté. Rien de bien... Rien d'exceptionnel, quoi. Si ce n'est, bon, qu'il soit maintenant plat et poli, brillant. Alors c'est clair, bon, c'est joli pour faire pour prendre ses coils en photo, pour sa satisfaction personnelle, comme je vous le disais. Sinon, à part ça, bah, bon, c'est clair que ça amène rien grand chose sur la vape, hein. Ça reste un twisté, voilà, c'est juste pour se faire plaisir, personnellement. Et à chaque fois, avoir ce plaisir de se dire, encore une fois, bah voilà, je l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. J'en suis content, je suis fier de moi. Pour moi, c'était juste, en même temps, bah voilà, j'essaye des choses, je vous les partage, je les partage avec vous. J'étais parti sur une revue, c'est hier, il m'est arrivé plein de mésaventures en commençant à filmer le tuto que je vous avais préparé logiquement. J'étais parti pour un staple coil, ouais. Staple starter head coil. Et manque de bol, quoi. Une fois que j'étais bien prêt, ben, j'avais pas prévu la batterie de la perceuse, donc plus de batterie dans la perceuse. Je veux aller voir si j'en ai une en charge
Je renverse les bobines de résistif et je vous laisse imaginer la suite, quoi, du résistif en ressort étalé partout dans la maison. Du coup, ça m'a coupé l'envie de faire la revue. Mais pour pas vous laisser sans rien, donc j'ai décidé aujourd'hui De vous faire ce petit Twisted Polished. Tiens, pour parler de la box, tant qu'on y est aussi, vous aurez remarqué tout à l'heure, il n'y a plus de circuit à l'intérieur. Bah, il m'est arrivé une... Ça, c'est quand on joue avec les coils, avec une exome. Ce qu'il ne faut pas faire. Je suis souvent descendu en dessous de 0,20, hein, entre 0,14 et 0,18. Et malgré toutes les qualités qu'on peut lui trouver à cet exome, le seul défaut, bah, c'est qu'on ne peut pas descendre trop bas dans les montages et qu'elle n'accepte pas très bien. Quand on ne suit pas la règle. Et donc la mienne, bah, j'ai ni plus ni moins que cramé le circuit. Donc voilà, je l'ai passé en mode full mecha. Donc il y a un écran, etc. Mais il ne sert plus à rien. et je vous cacherai pas que je la regrette mon exome. Parce que quand on joue avec des gros coils, le mode mecha, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Tout ce qui est Clapton, Vertebrate, Staple, gros coil, c'est une box qui est un full mecha, c'est pas trop ça, quoi, c'est l'effet diesel. C'est clair que des gros coils comme ça, c'est mieux des bonnes box électro où on peut envoyer des watts. Mais bon. Si Craving Vapor veut bien me faire cadeau d'une exome, Je suis preneur. Pour le moment, bah, j'ai pas les moyens d'en racheter une, donc voilà, on fait avec les moyens du bord, hein. Pas mal ce petit jus, pas mal du tout. C'est mon petit requiem, mon petit péché mignon, le requiem. Et vous aurez remarqué quand même que j'ai tiré pas mal de barres et que je remets seulement du jus. C'est vous dire si ça... il est bon ce Requiem. Bon requiem de chez machin et machin. Bah, sur ce les amis, et Vapoto, une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. À bientôt pour la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Don't smoke. Smoke kills. Don't smoke. Vape is the future. Comme dirait mon ami Rip Tripper. Ouais, Rip Tripper. Allez, à ciao les vapotos. J'en oublie aussi, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Abonnez-vous, un j'aime pas, c'est comme vous voulez, on vous force pas. Allez, à la prochaine, bye bye. Non, shit.